Conseil des ministres est tenu cet après-midi sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, avec un certain nombre de dossiers à son ordre du jour, des communications orales et des nominations. Au titre donc des dossiers de fonds qui ont été étudiés, le Conseil pour le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a accepté donc de proposer à l'Assemblée un projet de loi portant autorisation d'adhésion du Burkina Faso à l'accord sur la création de l'Institut mondial de la croissance verte. Cette organisation a été créée en septembre 2012 et elle propose au pays un modèle de croissance économique reposant sur les principes donc, de l'inclusion sociale, sur la durabilité environnementale, et elle participe donc à aider les pays à mobiliser les ressources dans le cadre du Fonds vert. Donc ce projet sera transmis à l'Assemblée nationale afin donc que l'Assemblée nationale puisse voter cette loi d'autorisation d'adhésion du Burkina à l'accord de création de l'Institut mondial de la croissance verte. Au titre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil donc a adopté un projet de loi qui vise à apporter des modifications à la loi 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant notamment code électoral. Les modifications portent sur 3 points. La première modification porte sur les documents d'inscription sur la liste électorale et les documents nécessaires pour le vote. Elle consiste donc cette modification à faire de la carte d'identité nationale et du passeport en vigueur au Burkina Faso les seules pièces servant à l'inscription sur la liste électorale et pour le vote. La deuxième modification a consisté à introduire un nouveau titre relatif à la tenue du référendum au Burkina Faso. Et la troisième modification porte sur la mise en œuvre des dispositions relatives au vote des Burkinabés de l'extérieur. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, nous avons adopté un décret portant régularisation de prise de participation des sociétés d'État dans le capital social d'autres sociétés. L'Assemblée générale des sociétés d'État qui s'est tenue donc lors de sa 25e session a fait le constat que des sociétés d'État avaient pris des participations au niveau d'entreprises sans avoir respecté le texte de loi. Le texte de loi impose que toute prise de participation dans une société soit autorisée par décret par le Conseil des ministres. Donc il s'agit de 4 sociétés en particulier, de la Carrefour, de la CNSS, de la Lunabé et de la Sonapos. Donc ce décret vient régulariser une situation de fait, avec notamment les instructions que désormais toute participation de ces entreprises-là au capital social d'autres entreprises doit être régularisée, doit être prise donc par décret au niveau du Conseil des ministres. Nous avons également entendu des communications orales sur différents points et je voudrais m'arrêter sur une communication orale, c'est celle faite par le ministre des Sports et des Loisirs sur l'organisation donc de la 31e édition du Tour du Faso qui va se tenir du 26 octobre 2018 au 4 novembre 2018 avec essentiellement 2 innovations. Il s'agit donc du jugement d'une étape Manga-Bolgatenga au Ghana sur 155 km et l'épreuve du contre-la-montre de Sabou à Koudougou sur 35 km. Selon le ministre des Sports et des Loisirs, ces 2 innovations-là ont permis de donner en termes de notation au Tour du Faso la note 2.1 qui est celle des meilleurs tours, donc des plus grands tours cyclistes africains.